Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule au cœur de la pomme. Donc aujourd'hui, Alexandra, sur quoi tu vas te confier? Je vais vous parler de mon expérience avec les stages quand j'étais au baccalauréat. Alors Alexandra, bonjour à notre séance mensuelle de confidence. Ça va bien? Je vais très bien. Tu as passé un beau mois? Oui, depuis notre dernière rencontre, tout va très bien. Tout va très bien. Donc j'entre dans le vif du sujet comme ça. Je plonge. Je plonge. Première question au sujet de tes stages. Les gens veulent savoir, quel stage as-tu fait? Donc, en enseignement, il y a 4 stages pour les 4 années au baccalauréat. Donc, mon premier stage, je l'ai fait, c'est drôle, à l'école où j'enseigne aujourd'hui, en première année. Donc, c'était un stage qui était plus court, donc ça s'est fait assez rapidement. Ensuite de ça, mon deuxième stage, je l'ai fait au préscolaire. Donc, moi, j'allais à l'Université de Montréal et le deuxième stage était au préscolaire. Mon troisième stage, je l'ai fait en 6e année. Donc, j'ai adoré mon expérience. Et mon 4e stage, je l'ai fait en 3e année. Donc, j'ai beaucoup aimé ça aussi. C'était différent. Puis c'est sûr que le dernier stage, ben, c'est plus long. Donc, c'est ça. J'ai eu des belles expériences de stage. J'ai été chanceuse. Vraiment, quelle épopée magnifique que tu viens de nous conter. Je veux en savoir plus. Je veux en savoir plus. Les gens veulent en savoir plus. Lequel as-tu préféré? Quel stage t'a marqué? Oui. Bien, c'est sûr que j'ai eu vraiment des belles expériences dans tous mes stages. Parce que je sais que des fois, on peut quand même vivre des expériences plus difficiles. Mais tous mes stages, il y a eu des points positifs. Mais celui qui m'a le plus marqué positivement, c'est le stage que j'ai fait quand j'étais en 6e année, mon 3e stage. Parce que c'est comme là que j'ai eu une révélation en lien avec le niveau. J'avais fait un stage en première année au préscolaire. J'avais aimé ça, mais ça venait moins comme me chercher. Quand je suis arrivée en 6e année, j'ai su que le 3e cycle, j'aimais vraiment ça. C'est sûr que je savais pas tous les détails de correction dans ce temps-là, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est comme le stage, je dirais que la relation avec les élèves, tout le côté comme de discussion qu'on peut avoir avec eux, je me souviens que j'adorais ça, puis je savais que je voulais aller au 3e cycle si c'était possible dans ma carrière. Comme on le sait, des fois, il y a certains moments qui sont un peu moins positifs, où on se remet en doute, on se pose des questions, on a la larme facile. Donc toi, Alexandra, qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans tes stages et pourquoi? Bien, je me souviens particulièrement mon dernier stage, comme c'était un stage plus long où justement j'étais en 3e année avec une enseignante associée que j'aimais beaucoup. Les élèves qui avaient peut-être plus de difficultés au niveau du comportement, à ce moment-là, j'avais peut-être pas tous les outils pour intervenir de la bonne façon. Donc, je me souviens que je revenais chez moi le soir, puis même des fois, j'avais le goût de pleurer. Je me souviens encore ma dernière supervision de stage, là, ça s'était passé, là, catastrophe, comme ça allait juste pas comme je le pensais. Je te sens fébrile, prends une pause, respire. On y retourne, vas-y. Ça s'était vraiment pas passé comme je pensais. Puis là, pour moi, c'était comme je m'attendais là, à tout comme ça, comme mon plan que je m'étais fait dans ma tête, là, tout sur papier, mais finalement non. Donc, c'est comme si ce stage-là, ça m'a déstabilisée parce que je faisais face à des choses que je ne pouvais pas contrôler. Puis j'avais peut-être pas tous les outils pour y arriver. Une chance, j'avais vraiment un superviseur de stage compréhensif, une enseignante associée qui m'avait beaucoup aidée. Donc, ça s'était passé super bien à la fin de mon stage. Mais c'est là que j'ai réalisé que je voulais poursuivre ma formation. Donc, c'est à partir de mon dernier stage, comme toi aussi tu nous as confié, que j'ai su que je voulais poursuivre mon diplôme avec un diplôme d'études supérieures pour aller chercher peut-être des outils pour m'aider à mieux comprendre les élèves qui vivaient des difficultés dans ma classe. Donc, voilà. OK, donc c'était très intéressant, merci. Donc, je me demande maintenant, on vit le milieu, on intervient avec les élèves. C'est comment de revenir à l'université, de t'asseoir et d'écouter et de ne plus être le maître de ce qui se passe? Bien, ça, c'est quelque chose que quand toutes celles qui nous écoutent, qui ont vécu des stages ou qui en vivent en ce moment, c'est sûr qu'après le stage, il y a comme un petit down. Tu sais, je compare ça un peu à quand tu vas en voyage. Puis là, quand tu reviens dans ta routine un peu plus traditionnelle. Ton ménage, ton lavage. Ton ménage, on va se le dire, laver et plancher, c'est pas ce qui est le plus fun, hein? On va se le dire, des fois, retourner à l'université après un stage, c'est quand même difficile de
hop, on se remet dedans, hein, les travaux, le rapport de stage, bon, tout ça, moi, je trouvais ça un peu plus difficile, mais ce qui me motivait, c'était de penser justement que le stage d'après allait être plus long, puis rendu au dernier stage, ben c'est comme après, je vais avoir ma classe. Mais c'est sûr que c'est normal qu'après, quand on retourne à l'école, sur les bancs d'école, il nous reste des choses à apprendre, mais c'est vraiment, moi je trouve que les stages, c'est ce qu'il y a de plus formateur, là. On apprend tellement juste en étant comme avec les élèves. Souvent en stage, on est avec notre maître associé, on prépare les activités, elle les valide, et il y a des moments un peu plus stressants, angoissants, déstabilisants, les supervisions. Ah, supervision de stage. Supervision. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui vont en vivre bientôt, as-tu des conseils pour bien se préparer et pour que ce soit un événement magique? Je dirais peut-être pas que ça va devenir magique, votre supervision de stage, mais c'est vrai que les supervisions, là, oh mon Dieu, c'est comme... C'est stressant, il y a quelqu'un qui vient t'observer, chaque fait et geste, c'est normal, je veux dire, c'est le travail du superviseur de guider le stagiaire à s'améliorer, à avoir des pistes d'amélioration, mais je me souviens que moi, là, ce qui m'aidait, bien, c'est sûr que la clé numéro 1, c'est être préparé. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est moi, ça s'était pas du tout passé comme je m'étais fait mon plan dans ma tête. Je pense que c'est d'avoir aussi une ouverture de se dire, j'ai préparé quelque chose, mais si ça se passe pas comme c'est censé se passer, de pas paniquer. Parce que finalement, le superviseur m'avait dit après, c'est normal, c'est la réalité. Puis aujourd'hui, en tant qu'enseignante, on le sait que des fois, il y a des choses qui se passent pas comme c'est prévu, mais ça fait pas de nous des moins bonnes enseignantes pour autant. Donc, je pense que c'est d'être organisé, mais de garder dans sa tête que c'est normal que ça se passe pas tout le temps comme on l'a prévu. D'éviter une certaine rigidité c'est comme ça. Puis, tu sais, je sais que c'est pas facile en stage parce qu'on est en apprentissage, mais tu sais, gardez-le en tête, c'est normal, puis ça va vous arriver, puis vous allez quand même passer votre stage. Donc, c'est ça, d'être préparé, d'être organisé, d'être ouvert d'esprit, puis tu sais, de garder aussi votre couleur à vous. Tu sais, des fois, on veut beaucoup faire comme le superviseur nous demande, mais je pense que s'il voit que vous êtes confortable dans ce que vous faites, ça va se démontrer, puis les enfants vont le ressentir aussi. Donc, ça serait mes petits conseils, ça peut vous aider. Excellent. Rassure-nous. Est-ce que la fameuse planification, préparation, réalisation, intégration, on l'utilise encore aujourd'hui? C'est sûr qu'en stage, on doit se planifier beaucoup plus parce que, veux pas, c'est nouveau. Mais aujourd'hui, on en fait encore des amorces. Oui, on utilise encore le principe des amorces, tout ça, mais c'est sûr que la planification se fait vraiment plus rapidement que quand on est en stage parce qu'on l'a plus rapidement dans notre tête. Mais rassurez-vous, vous ne ferez pas toute votre vie des grosses planifications pour chaque activité que vous allez faire. Mais c'est quand même essentiel. C'est comme la base pour... Il faut le faire. Il faut le faire pour réussir après à être capable de l'avoir dans notre tête. Puis moi, j'ai trouvé ça quand même pertinent de le faire quand j'étais en stage parce que ça m'a appris justement à bien m'organiser puis à savoir où je veux amener mes élèves. Je pense que dans le fond, ce qu'il y a derrière ça, c'est de savoir l'intention pédagogique. L'intention pédagogique, un mot à retenir. Oui. Donc, on a abordé un peu un changement dans le sens que tu fais moins écrire tes planifications détaillées. Est-ce qu'il y a d'autres changements? Des choses que peut-être tu aimais faire en stage que maintenant... Ou peut-être des choses que tu n'aimais pas faire que maintenant tu adores réaliser. Parle-nous de ça. C'est sûr que... Quand j'étais en stage, là, je sais pas pour vous, mais moi, j'avais hâte d'avoir mes dictées, j'avais hâte d'avoir de la correction, j'avais hâte de corriger. Puis c'est normal, là, parce qu'on commençait, puis j'avais hâte. Mais là, je dois dire que maintenant, avec du recul, quelques années plus tard, j'adore mon travail, mais la correction, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. On en parle plusieurs. C'est la petite partie qu'on aime moins, mais... On déteste pas ça, là, mais je suis moins comme « Ouh, je m'en vais mettre des collants ». Un petit peu moins. Mais je pense que je peux me permettre. Oui, tu parles je vais enlever mes lunettes pour... J'aimerais ça encore mettre des collants partout, moi. Mais c'est qu'on passe tellement beaucoup de temps à évaluer parce qu'au 3e cycle, on en a besoin. Oui. C'est que des petites choses de fun, mettre le collant, on n'a plus le temps de le faire. Des fois, on a moins le temps. Je pense qu'au cœur de la pomme, ça va nous dire... Ça va on nous va mettre ouvrir. des collants. Je remets mon... Mettre des collants, c'est vraiment ce qu'on retient, nous deux. Oui. Donc, c'est sûr que la correction, ça a changé depuis ce temps-là, mais je dirais que la passion d'enseigner,
Ça n'a pas changé. Comme J'aime autant ça. Comme une relation amoureuse un peu, je Ouais. pense. Ça grandit avec le temps. Ouais, ça grandit, puis j'adore mon travail, puis je suis contente. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo. Puis dans le fond, si on a une chose à vous dire, là, c'est à toutes celles qui sont en stage ou qui vont être en stage bientôt, profitez-en parce que oui, on a hâte d'avoir notre classe, mais les stages, ça permet vraiment de pouvoir aller voir ce que des enseignantes font dans leur classe, prendre ce que vous aimez, avoir des idées, puis tester des activités qui vous tentent sans avoir la charge complète sur vos épaules en commençant à travailler tout de suite. Oui, puis c'est le temps de prendre des risques parce qu'il y a l'enseignante associée qui est là pour vous attraper si jamais tout, ben pas tout s'écroule, mais je veux dire, c'est le temps d'avoir quelqu'un qui vous conseille, qui vous supporte, puis qui est prêt à ramasser peut-être les petits morceaux cassés si jamais ça va moins bien. Donc, on va se retrouver pour une autre capsule au cœur de la pomme. Puis si vous avez des suggestions, ben écrivez-les en commentaire. Bye! Bye!